Comment résoudre une équation graphiquement? Comment résoudre une inéquation graphiquement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu vas voir l'avantage avec la résolution graphique, c'est qu'il n'y a aucun calcul, la méthode est entièrement visuelle. Bienvenue sur les tutos matheux, la chaîne qui te permet de level up en maths avec des explications faciles à toutes les notions, même les plus difficiles. Étant donné une fonction f, si tu dois résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 3, c'est que tu dois, à l'aide de ton graphique, déterminer les valeurs de l'axe des abscisses qui ont pour ordonnée 3. Autrement dit, tu cherches les x dont l'image est égale à 3. Par exemple, moins 1 a pour image 1, donc ce n'est pas une solution. En revanche, moins 4 a pour image 3, donc c'est une solution. Donc comme tu le constates, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 3, ça revient à trouver graphiquement les antécédents de 3. Et pour ça, on repère le point 3 sur l'axe des ordonnées, puis on trace la parallèle à l'axe des abscisses. Si la droite coupe la courbe, ce qui est le cas ici, on repère ensuite les abscisses des points d'intersection, qui sont les solutions de l'équation. Donc, moins 4 et 7 sont solutions de l'équation f de x égale à 3. Il y a des cas de figure où la droite que l'on a tracée ne coupe pas la courbe. Si l'on avait voulu résoudre l'équation f de x est égale à moins 2, on voit en appliquant la même méthode que la droite qui passe par le point moins 2 de l'axe des ordonnées et parallèle à l'axe des abscisses, ne coupe pas la courbe. Donc, puisque cette droite ne coupe pas la courbe, on en déduit qu'il n'y a aucun point d'intersection avec la courbe, et donc en particulier, il n'y a aucun point de l'axe des abscisses qui a pour image moins 2. Donc, dans ce cas, on dit que l'équation n'a pas de solution. Autrement dit, l'ensemble des solutions de cette équation est vide. Étant donné une fonction f, pour résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieure à 1, il faut trouver toutes les abscisses x dont l'image f de x est strictement plus grande que 1. Donc, comme avant, on va repérer le point 1 sur l'axe des ordonnées, puis tracer la parallèle à l'axe des abscisses. Pour trouver les x dont l'image est strictement plus grande que 1, il faut repérer les portions de la courbe qui sont au-dessus de la droite rouge. Par exemple, cette portion de la courbe est au-dessus de la droite rouge. Cela signifie que les antécédents des points de cette portion de courbe ont une image qui est strictement plus grande que 1. Par exemple, on observe que 7 a une image strictement plus grande que 1, donc 7 est solution. Mais c'est également le cas de tous les autres antécédents de cette portion de courbe, puisque leur image sera strictement plus grande que 1. De la même manière, on repère une portion de courbe de ce côté qui est au-dessus de la droite rouge. Cela signifie que tous les antécédents de cette portion de courbe ont une image qui est strictement plus grande que 1. Donc tous les x ici qui sont compris entre moins 4 et moins 1 ont une image strictement plus grande que 1. De la même manière, pour ma portion de courbe à droite, tous les x qui sont au-dessus de l'abscisse 6 ont une image strictement plus grande que 1. Il nous reste à décrire tous les antécédents de ces portions de courbe à l'aide d'intervalles. Les antécédents de la portion de courbe de gauche sont les x compris entre moins 4 et moins 1. Mais attention, moins 4 n'est pas une solution de l'inéquation, car f de moins 4 n'est pas strictement plus grand que 1. Il faut donc l'exclure de l'intervalle. De la même manière, moins 1 n'est pas une solution de l'inéquation, car son image n'est pas strictement plus grande que 1. Il faut donc également l'exclure de l'intervalle. L'autre portion de courbe semble se prolonger jusqu'à l'infini. Donc ces antécédents sont compris entre 6 et l'infini. Comme 6 n'a pas une image strictement plus grande que 1, il faut l'exclure de l'intervalle. Comme plus l'infini n'est pas un nombre que l'on peut atteindre, il ne fait pas partie de la collection des solutions et donc il faut l'exclure de l'intervalle.
Finalement, les solutions de l'équation f de x strictement supérieur à 1 sont les x qui appartiennent à l'intervalle -4, -1 ouvert ou à l'intervalle 6 plus l'infini ouvert. Comme ils appartiennent à l'un ou à l'autre, nous pouvons dire qu'ils appartiennent à l'union de ces deux intervalles. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement supérieur à 1 est l'union de deux intervalles, c'est l'union de l'intervalle -4, -1 ouvert avec l'intervalle 6 plus l'infini ouvert. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve dans un prochain tuto.